privé, booster le secteur Oui, privé. déjà par rapport à votre question, je vais reformuler un peu, parce que je pense que le président, il est assez entouré, il a assez de conseillers qui, j'imagine, ils connaissent bien la réalité à la fois micro et macroéconomique du Sénégal pour pouvoir, j'imagine, proposer des solutions. Moi, personnellement, je serais tenté de dire qu'il est temps de passer des promesses aux actes. Là, le président doit tout de suite, en matière d'emploi, de chômage, poser des actes concrets. Des actes concrets qui vont aller dans le sens de rassurer la jeunesse sénégalaise. Cette jeunesse, bien sûr, qui avait beaucoup d'espoir en l'avènement de Macky Sall. Oui, vous savez, c'est bien, je ne vous coupe pas, c'est bien de dire des actes concrets, mais vous, qu'est-ce que vous proposez? Oui, j'en arrive. Oui. Nous, là, la solution, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est deux choses. Il faut développer l'entrepreneuriat privé. Ici en France, vous le savez bien, le privé, déjà, donc énormément de personnes travaillent dans le privé, ça c'est le premier point. Le privé qui crée vraiment de l'emploi et de la richesse. Deuxièmement, c'est qu'on est resté dans une conception, et c'est une politique publique pensée et structurée qu'il faut faire, une conception où tout le monde voulait être fonctionnaire. C'est-à-dire, on vous formait, on voulait entrer. Non, cette période, c'est terminé. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Ce qui veut dire qu'il appartient à l'État. D'abord, l'État doit créer un cadre. Quand je dis un cadre, c'est-à-dire créer une législation favorable avec des avantages et tout, ça c'est le premier point. Ensuite, les privés qui embauchent des jeunes, il faut que l'État puisse sortir de l'argent pour les subventionner, comme ça se fait ici en France. Il faut aussi que l'État puisse prendre un jeune qui n'a pas de garantie, mais qui a un bon diplôme, qui a un savoir-faire avéré, en lui disant, je vous amène, vous allez vous endetter devant une banque et c'est moi qui me porte garant. Donc il faut que la solidarité nationale puisse jouer. Et si on prenait le soin de le faire, on va voir bien sûr que d'ici quelques années, on va arriver à une culture de l'entrepreneuriat. Et vous allez voir, les Sénégalais, ils sont très entrepreneurs. Donc, mais quand même, il y a tellement d'obstacles qui font que le diplômé, je ne parle pas du modou, qui tout de suite saura que c'est l'instinct de survie, il faut qu'il le fasse pour le faire. Par contre, les diplômés, ils n'ont pas, c'est-à-dire ils cherchent à se caser quelque part. Maintenant, bien sûr, il faut qu'ils prennent le risque, parce qu'entreprendre, c'est prendre un risque, mais ce risque, bien sûr, la banque ne va pas l'assumer sans garantie. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une politique d'accompagnement. Et bien sûr, c'est à partir de là que l'on pourra créer vraiment des emplois. Et je ne crois pas que le recrutement massif ou pas, au niveau de la fonction publique, puisse être une solution durable. Parce que ces personnes, une fois qu'ils sont recrutés, ils vont faire carrière. Mais chaque année, il y a des gens qui doivent entrer dans le marché du travail. Il y a des gens qui ont des diplômes. Il y a des gens qui ont une expertise, un savoir-faire. Il y a des gens aussi qui ont capitalisé un savoir, qui seraient capables de créer de la richesse. Mais ils n'ont pas les moyens. Parce que moi, je suis entre les deux. Parce que l'autre structure, c'est une parenthèse, je ne savais pas. Mais j'ai pu quand même regarder, ne serait-ce qu'en faisant un raisonnement, pour voir entre ceux qui entreprennent ici et ceux qui entreprennent là-bas, qu'est-ce qui... Et l'autre aspect, c'est qu'il faut, si on parvient à faire la jonction, le pont entre la diaspora, qui la plupart du temps, ils ont acquis, capitalisé beaucoup d'expérience, un savoir-faire, mais ils souhaitent retourner. Ils ne demandent que ça. On parle du mythe du retour de l'immigré, mais ils n'ont pas l'opportunité sur place. Ils n'ont pas l'opportunité. Si on arrivait bien sûr à faire un pont entre tous ces gens qui sont sur place, qui connaissent le marché, les autres qui ont un savoir-faire et les autres qui ont de l'épargne, bien sûr, on arrivera bien sûr à faire sous peu du pays du Sénégal, un pays émergent. Et quand je parle de pays émergent, je ne parle pas dans la rhétorique, dans le concept, mais c'est un pays où, effectivement, quand vous croisez votre ami, il vous dit que j'ai monté mon entreprise,
j'envisage le truc, je vais intégrer le truc, je suis associé de telle société, Et c'est possible. Ils ont l'expertise, ils ont le savoir-faire. Et dans notre pays, contrairement à d'autres, tout est à faire.